Suite aux propos légers des responsables d'un parti politique de l'opposition, M. Seyni Oumarou pour ne pas le nommer, nous avons été mandatés par le ministre de la Défense nationale pour lui répondre et rétablir la vérité. En effet, au cours d'un entretien à domicile qu'il a accordé à une télévision de la place, le sieur Seyni Oumarou est là dans une posture totalement désinvolte. Il suffit d'avoir vu les images pour s'en convaincre. S'est permis de tenir des propos dans un style de gazouille à peine audible, indigne de quelqu'un comme lui qui a eu à assumer des responsabilités d'État. On comprend naturellement le désarroi qu'il habite en tant que leader politique en chute libre. On comprend davantage qu'il fasse son travail d'opposition, mais on était loin d'imaginer qu'il soit arrivé à un tel niveau de décadence. Depuis un certain temps, dans toutes ses sorties, pour avoir perdu tout espoir de regagner la confiance du peuple, pour avoir été témoin de réalisation du programme de la Renaissance, M. Seyni Oumarou, désormais sans argument approprié, fait feu de tout bois. Il ne se donne même plus de limite à dire des choses qui sont même impensables. Il se débat comme un forçat et de façon totalement claire pour impliquer l'armée dans le débat politique, y compris en inventant des choses sordides dont lui seul a le secret, alors qu'il se tranquillise et qu'il se reprenne. Son salut n'est pas sur ce terrain. Il se bat pour une cause perdue d'avance, qu'il accepte de souffrir encore et encore, de voir le programme de la Renaissance poursuivre son chemin, qu'il prenne surtout patience et qu'il s'arme de courage pour préparer les élections à venir. Nous pensons que c'est mieux pour lui. Après l'avoir écouté, nous voulons lui répondre sur 3 points. Premièrement, le Téléthon en soutien au FDS. M. Seyni a évoqué avec mépris l'organisation de ce Téléthon en essayant de rappeler au gouvernement que ce n'est pas avec une telle opération qu'on gère une armée et que eux, à leur époque, ils ont fait en sorte que le Niger est la meilleure armée de la sous-région. J'ose croire que ce message n'est pas destiné simplement aux Nigériens, simplement parce que ces derniers n'étaient pas sur la Lune au moment où M. Seyni était aux commandes. Aussi, nous aimerions lui dire de vive voix pour qu'il l'entende et qu'il l'entende bien. Le Téléthon n'est pas une initiative du gouvernement, mais plutôt une initiative des hommes de presse avec à leur tête M. Moussa Aksar. Rappelons que c'est au lendemain de la marche républicaine de soutien au FDS qui a drainé l'ensemble des citoyens, sauf les responsables de l'ARDR, derrière leur armée, derrière leur président, que M. Moussa Aksar et ses amis ont eu cette idée lumineuse d'organiser un téléthon dont les fonds recueillis seront destinés en soutien symbolique au FDS dans notre guerre contre Boko Haram. Seyni a osé, dans un style alors là totalement malveillant, dire que l'argent du Téléthon a été partagé entre les soldats. Je répète bien, il a dit que l'argent du Téléthon a été partagé entre les soldats à hauteur de 6 000 à 7 000 francs CFA. Je vous dis de façon nette, il n'y a pas un autre mot pour qualifier ça. Seyni a menti. C'est un mensonge. Excusez-moi de le dire comme ça, il a menti. Et c'est un mensonge d'autant plus grave que c'est un homme d'un certain âge qui le fait et de façon publique à la télé. Nous ne sommes pas surpris parce que, en réalité, mon soeur Seyni Oumarou n'est pas à son premier coup. Rappelez-vous juste son histoire de faux CV en 2007 quand il voulait être Premier ministre. On ne peut pas prétendre aspirer à diriger un pays et faire du mensonge sa religion. À la date d'aujourd'hui,
L'argent dont il a parlé, parce que lui, il a même donné une clé de répartition en disant que cet argent-là a été partagé de 6 000 à 7 000 francs entre les soldats. Nous, au niveau du ministère de la Défense, nous aimerions simplement lui dire que cet argent-là est encore dans les banques. Cet argent est encore dans les banques. Nous connaissons la situation parce que nous avons le point de situation bancaire, mais que cet argent n'est pas encore réceptionné. Et mieux, au niveau des banques, je vais vous donner la liste et les numéros de compte. Au niveau des banques où se trouve cet argent, il n'y a pas de signataire. Parmi les responsables, il n'y a pas de signataire qui dispose d'une signature pour aller toucher cet argent-là. L'argent est là pour le moment. Personne n'a touché à cet argent. Personne n'a touché à cet argent. Et comme il a parlé et qu'il n'a pas eu honte de donner des chiffres, de donner la clé de répartition, je vous donne la situation des comptes à la date du 15 juin 2015. Voilà le document, tel qu'il nous a été remis par le régisseur du ministère de la Défense. C'est lui-là même qui était là-bas au Palais des Congrès la nuit où le Téléthon a été organisé et qui était le régisseur qui recevait les chèques et les différentes sommes que les gens ont mis à la disposition des FDS en soutien symbolique, je le répète. Donc, en espèces, voilà ce qui est logé dans les différentes banques de la place et c'est vérifiable. C'est vérifiable. Je vous donne à la fois le nom de la banque, le numéro du compte et la balance, c'est-à-dire ce qu'il y a comme crédit au niveau de ce compte-là, au niveau de chaque banque, et qui est encore là disponible et que personne n'a touché. Donc, au niveau de la baguerie, le numéro du compte, il peut aller vérifier, parce qu'il n'a que ça à faire. C'est 20 25 28 70 00 8 clé 21. Nous avons donc au niveau de ce compte de la baguerie 75 573 950 francs. Au niveau de la Banque Atlantique, numéro de compte 60 111 520 006, clé 59. Nous avons la somme de 138 275 900 francs. Au niveau de la BCN, numéro de compte 025 110 610 150, clé 01, nous avons la somme de 67 010 493 francs. Au niveau de la BIA, numéro de compte 251 101 453 21, clé 26. Et nous avons au niveau de ce compte la somme de 77 091 373 francs. Au niveau de la BIN, la Banque islamique du Niger, le numéro de compte 272 500 0003, clé 00, nous avons la somme de 13 237 000 francs CFA. Au niveau de la BOA, clé et numéro de compte 0027 26 40 008, nous avons la somme de 79 493 100 francs. Au niveau de la BICIC, numéro de compte 0208 616 001 13 clé 39, nous avons la somme de 71 128 700 francs. Au niveau de Ecobank, numéro de compte 00 10 141 609 50 92, clé 01, nous avons la somme de 135 221 625 francs CFA. Au niveau de Orabank, numéro de compte 0327 720 301 40 89, on a la somme de 147 millions, excusez-moi, 147 652 060 francs. Au niveau de la Sony Bank, numéro de compte 0327 720 301 40 89, nous avons la somme de 147 652 000 francs CFA. Au niveau de... Non, pardon, ça c'est pour Orabank. Au niveau de Sony Bank, je reprends, numéro de compte 251 120 196 61, clé 14, nous avons la somme de 249
593 251 francs CFA. Au niveau de Asosu Bank, nous avons le numéro de compte, c'est 00 30 23 544. On a la somme de 675 169 792 francs. La CEDEAO aussi a donné sa contribution qui est officielle et qui s'élève à 50 millions de francs CFA. Maintenant, quand vous faites le total en numéraire, ça vous donne 1 646 560 444 francs CFA. Je répète, cet argent est à la banque, dans les différentes banques, ça fait 1 646 560 444 francs CFA. Ça, c'est en numéraire. Mais à côté, il y a des valeurs en nature qui ont été données par des citoyens ou par des institutions. Et je m'en vais vous donner ce qui a été donné en soutien en termes de... en nature, j'allais dire. En nature, vous avez 10 tonnes de maïs en stock en magasin actuellement, qui se trouve au niveau de la DECIM, c'est-à-dire la Direction centrale de l'intendance militaire, pour une valeur de 2 millions de francs CFA. Nous avons 30 parcelles de 400 mètres carrés qui sont situées au niveau de la cité des enseignants-chercheurs pour une valeur de 45 millions de francs CFA. Nous avons encore 30 parcelles de 400 mètres carrés situées à Zender pour une valeur de 10 millions de francs CFA. Nous avons 40 parcelles de 200 mètres carrés situées à Tawa pour une valeur de 8 millions de francs CFA. Nous avons 5 parcelles de 400 mètres carrés ici à Niamey pour une valeur de 5 millions de francs CFA. Nous avons un rouleau de tissu, Alpha 10, pour une valeur de 24 500 000 francs CFA. Il y a aussi des bourses d'études qui ont été octroyées par des institutions d'enseignement, à savoir 55 bourses qui concernent différents niveaux des enfants, des soldats qui sont tombés sur le champ de l'honneur. Et vous avez donc, parmi ces 55 bourses-là, vous avez 51 bourses qui ont été données par l'Association des fondateurs des écoles professionnelles pour une valeur de 54 700 000 francs CFA. Vous avez 2 bourses données par CSP Lumière pour une valeur de 2 490 000 francs CFA, c'est de la maternelle jusqu'au lycée. Vous avez 2 bourses aussi données par l'école ESCOM pour une valeur de 1 520 000 francs CFA, de la maternelle jusqu'au lycée aussi. Vous avez aussi des kits de santé qui se trouvent au gouvernorat de Niamey pour une valeur de 4 millions de francs CFA. Vous avez 10 billets d'avion donnés par Niger Airlines pour le trajet Niamey-Difa-Niamey pour une valeur de 2 850 000 francs CFA. Donc, voilà la situation pour le Téléthon en nature et en espèces. En nature, c'est ça que je viens de vous lire. En espèces, je vous ai aussi donné la lecture des différents comptes bancaires et des sommes qui sont logées dans ces banques-là. J'aimerais rappeler, avant de continuer, qu'il y a 3 personnes qui sont concernées par la gestion de ces fonds-là. Le président, c'est M. Adamou Imran Maïga, le haut commissaire, le commissaire qui est au niveau du commissariat chargé de l'organisation des grands événements, qui est le président. Vous avez pour la gestion le régisseur du ministère de la Défense nationale, qui est le capitaine Abdou Hinsa, et vous avez l'huissier de justice, maître Dankoma Moussa. Eh bien, pour ces 3 responsables-là, il n'y a aucun qui soit capable d'aller au niveau d'une banque quelconque parce que simplement il est responsable pour retirer de l'argent. Personne n'a rien retiré. Donc moi j'aimerais bien que M. Seynou Oumarou, qu'il revienne à la télé pour dire aux gens qu'il a menti. Parce que c'est un mensonge. Où est-ce qu'il a inventé ces affaires de 6 000 à 7 000 francs CFA? Mais on comprend pourquoi il le fait. Donc, sur la base de tout ce qu'il vient de dire, nous mettons M. Seynou Oumarou au défi de fournir les preuves de ce qu'il a osé avancer sans se sourciller et de façon malveillante. En conclusion sur ce point, j'aimerais simplement que les Nigériens retiennent que le chef de file de l'opposition, M. Seynou Oumarou, a encore menti. Et c'est un mensonge qui n'est pas allé trop loin parce qu'il a parlé hier, on l'a démenti aujourd'hui. Sur la deuxième question, c'est l'aspect des indemnités militaires. Le sieur Seynou Oumarou a dit qu'ils ont en leur temps quadruplé le traitement des militaires. Là encore,
il s'agit d'un autre mensonge. Parce que les papiers sont là pour l'attester. Et ces papiers-là, les voilà. Parce qu'on parle de l'État. L'État a des archives. Moi qui vous parle, je suis directeur des archives et de la documentation du ministère de la Défense. Et nous ne donnerons pas de chiffres, parce que c'est quand même sérieux la gestion de l'armée. Mais nous disons simplement que durant tout le temps dont il a parlé, le budget du ministère de la Défense a évolué, mais de façon vraiment désespérément horizontale. Durant tout le temps dont Seynoumourou a parlé, le budget du ministère de la Défense nationale a évolué de façon désespérément horizontale. Allez-y comprendre ce que ça veut dire. Nous avons les papiers et nous avons la grille. La grille, elle est là. Ça, c'est la grille de l'évolution du budget du ministère de l'Armée et du ministère de la Défense nationale. Elle a évolué, cette situation-là, pendant le temps dont il a parlé, de façon désespérément horizontale. Vous voyez ça sur la grille. Donc, il a fallu 2010. Il a fallu 2010 pour que ce budget-là commence son ascension pour monter crescendo avec la coupe verticale que nous lui connaissons jusqu'à aujourd'hui. Elle n'a cessé de grimper. Mais là, c'est de 2010 à aujourd'hui. Et là encore, la grille est là pour l'attester. Je ne vous raconte pas des histoires comme lui. Voici la grille. Ça se voit bien. C'est horizontal jusqu'ici. Et après, ça a remonté de façon verticale et crescendo. On ne raconte pas des histoires. Donc, je peux vous dire quoi? Que nous, la gestion qui a été faite de ce budget-là, entre 2011 et aujourd'hui, elle est sans commune mesure avec le temps auquel lui, Seynoumourou, fait référence. J'aimerais dire aussi aux auditeurs, téléspectateurs, que nous ne parlons pas au passé. Non. Nous ne parlons pas au passé. Les temps qu'on utilise là, ce n'est pas le passé. Encore moins l'imparfait. Non, 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 non. On parle au présent. Ça veut dire que nous parlons des choses qui sont vérifiables, qui sont là, vérifiables. Aujourd'hui même, il peut les vérifier. Il suffit qu'il en fasse la demande. Avant de sortir, qu'il vienne, on lui donne les informations. Et quand M. Seyni était Premier ministre, la seule prime, parce qu'il a dit qu'ils ont quadruplé le traitement des militaires, la seule prime militaire qui a été revue à la hausse, et même là, dans quelle dimension, c'est important de le rappeler, c'est la prime qu'on appelait à l'époque l'ISO. L'ISO, I2SO, c'est l'indemnité spéciale, c'est l'indemnité de service spécial en opération. C'est la seule prime qu'ils ont rehaussée. Et même là, dans quelle mesure, dans quelle dimension? Et cette indemnité-là ne concerne que les militaires qui vont en opération. Ce n'est pas pour toute l'armée, c'est seulement pour les militaires qui vont en opération. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, pour parler au niveau, par exemple, de la fonction publique, pour que nous comprenions, nous autres civils, ça correspond, cette ISO-là correspond à ce qu'on appelle, au niveau de la fonction publique, aux frais de mission ou frais de déplacement. Ça veut dire simplement que ce n'est pas pour tout le monde. Il faut aller en mission pour pouvoir bénéficier de ces frais-là. Donc, à notre avis, on ne peut pas se taper la poitrine avec une telle action de surcroît ponctuelle, parce qu'elle est vraiment ponctuelle. Elle ne concerne pas le traitement de l'armée dans son ensemble. C'est pour les militaires qui sont en opération. En termes d'amélioration des conditions de vie des militaires, de leur équipement, de leur entraînement, du renforcement de leurs capacités, mais vraiment, sur tous ces aspects, je pense que les Nigériens observent et qu'ils savent bien faire le distinguo. En 4 ans, c'est plus de 12 nouvelles indemnités. En 4 ans, c'est plus de 12 nouvelles indemnités que le régime actuel a créé sans bruit, sans tam-tam, a créé ou revalorisé dans la grille de traitement des agents de la défense nationale.
Et là, à ce niveau, je vous ai dit qu'on ne donnera pas de chiffres, mais au moins pour lui rafraîchir la mémoire, on va lire juste les décrets et leur intitulé. Il peut aller les chercher au niveau du journal officiel ou bien qu'il vienne ici, on va lui donner des copies, ou les décrets qui concernent les traitements et l'amélioration des conditions de vie des militaires. Je commence par, en 2012, nous avons le décret 2012-318 du 25 juillet modifiant le décret numéro 2011 du 6 janvier 2011 portant création de l'indemnité de suggestion pour le service intérieur. Pour le service intérieur, parce que eux, à leur époque, c'était l'indemnité spéciale, l'indemnité de service spécial en opération. Nous, on a éclaté ça en deux, pour faire le distinguo, comme au niveau de la fonction publique, entre le service spécial à l'intérieur du pays et le service spécial à l'extérieur du pays. Donc, ici, ce décret de 2012, du 25 juillet 2012, concerne l'indemnité pour le service à l'intérieur du pays, accordé aux agents de défense et de sécurité. Enfin, aux agents de défense et de sécurité exactement, et qui fixe son taux. Il y a un autre décret du 21 décembre 2012, le décret 2012-367, fixant les traitements de base, les indemnités et les autres avantages alloués aux officiers généraux admis en première section au sein des forces armées et de la gendarmerie. Ce décret-là aussi est là. Il y a un autre décret, le décret 2012-568 du 21 décembre, fixant les indemnités et les autres avantages alloués au colonel-major au sein des forces armées nigériennes et de la gendarmerie nationale. Il y a le décret 2013-213 du 7 juin 2013 fixant les modalités d'attribution et le taux de l'indemnité de suggestion particulière à allouer au personnel de la garde présidentielle. Il y a le décret 2013-214 du 7 juin 2013 modifiant et complétant le décret numéro 2008 du 21 novembre 2008 portant modalité d'indemnisation des agents de forces de défense et de sécurité, de leurs ayants droit, de leurs ascendants directs ou des personnes victimes des opérations de maintien de l'ordre ou de défense du territoire. Il y a le décret 2013-219 du 14 juin 2013 relatif à la prise en charge des orphelins, veuves, veufs, ascendants directs des militaires et gendarmes décédés en service commandé. Je répète, c'est le décret 213-219 du 14 juin 2013. Il y a le décret 2013-248 du 5 juillet 2013 modifiant le décret numéro 2010 du 10 février 2010 fixant le montant du pécule des militaires durant servant pendant la durée légale. Il y a le décret 2013-2009 du 7 juin 2013 fixant les traitements et les indemnités ainsi que les conditions générales de voyage et de séjour du personnel des missions diplomatiques et post-consulaires du Niger à l'étranger. Oui, on va en venir. Il y a le décret numéro 2014 du 3 janvier 2014 modifiant et complétant le décret numéro 2011 du 6 janvier 2011 fixant la valeur du point indiciaire applicable à la solde des militaires des forces armées nigériennes et de la gendarmerie nationale. Il y a le décret numéro 2015-097 du 27 février 2015 fixant les taux de l'indemnité de logement et de l'indemnité d'eau et d'électricité à allouer au personnel du ministère de la Défense nationale et déterminant les modalités de leur attribution. Enfin, il y a le décret numéro 2015-96 du 27 février 2015 fixant le taux de l'indemnité pour charges militaires et de l'indemnité de résidence à allouer au personnel militaire des forces armées nigériennes et de la gendarmerie nationale et déterminant les modalités de leur attribution. Donc, voilà les décrets, voilà nous ce qu'on a fait entre 2011 et actuellement, et c'est ça qui a permis, vous avez vu sur la courbe, de faire monter à crescendo le budget du ministère de la Défense nationale. Nous le mettons au défi de fournir leurs preuves, lui qui parle de leur période. Un dernier aspect sur ce point, nous voudrons rappeler à M. Seynoumor que nous avons même, nous, en dehors de l'amélioration des conditions de vie des militaires, nous avons même construit des logements sociaux pour les militaires. Je ne donnerai pas le nombre, mais ce n'est pas de la fiction qu'on fait. Chose à laquelle lui n'a jamais pensé pendant qu'il était Premier ministre. On a construit des logements sociaux, et j'ai dit que ce n'est pas de la fiction, ces logements sociaux-là sont visibles à Gabougoura. Elles sont là. Vous pouvez aller voir. Ou bien il peut aller voir s'il veut. Pour ce qui est des élucubrations de M. Seyni, pour finir sur ce point,
lui qui prétend que lui, Seni, dort bien, mais que le président de la République ne dort pas bien parce qu'il a peur des élections. Seni dit que le président Issoufou a peur des élections, c'est pour ça qu'il ne dort pas bien. Nous disons en effet que lui, Seni peut bien dormir. Il n'y a pas de problème, il peut bien dormir. Parce qu'il est irresponsable devant le peuple nigérien. Il peut bien dormir parce qu'il est irresponsable devant le peuple nigérien. Et nous savons également que la gestion conséquente d'un pays, peut effectivement perturber le sommeil pour quelqu'un qui est responsable. Donc, de ce point de vue, en ce qui concerne les élections à venir, les élections de 2016, nous savons entre Seni et le président Issoufou qui a réellement des crampes à l'estomac. Maintenant, le troisième point sur lequel nous allons parler, nous avons vu dans la même foulée, et comme toujours à leur habitude, avec cette insistance maladive de vouloir perturber le fonctionnement normal des institutions de la République, Seyni Oumour et consorts ont rédigé un pamphlet, ou disons un machin, qu'ils ont nommé tome 2 du livre blanc. Je ne sais pas où vient du livre rouge, je ne sais pas c'est quoi la couleur du livre. Tome 2 que l'ARDR, tellement le contenu est grave, que l'ARDR, à travers son porte-parole, a eu peur ou a eu honte d'en assumer la paternité. Tout en félicitant, ils ont eu honte d'assumer la paternité, d'avoir écrit ça. Mais ils assument le fait d'apporter leur soutien à l'auteur de ce document-là. Donc nous, on ne fait pas de différence. C'est blanc, bonnet, bonnet, blanc. Donc dans ce tome 2-là, ils ont dit des choses. Et comme à leur habitude et de manière délibérée, ils ont essayé de créer la confusion vers la fin du document en parlant de l'armée avec pour objectif insidieux, c'est-à-dire malicieux, de tout ramener à l'ethnie, de tout ramener à la région, de tout ramener à la langue, sans tenir compte de la valeur intrinsèque des hommes. Pour eux, on a du mérite que quand on parle telle ou telle religion, quand on est de telle ou telle région, quand on est de telle ou telle ethnie. Ils ne tiennent pas compte de la valeur des hommes, de ce que les hommes sont. Et ça, nulle part dans toutes leurs déclarations, ils n'en font cas. Ils ne tiennent pas compte de la valeur. Non, tu es ça parce que tu es d'ici ou tu es de là-bas. Et à ce niveau, dans ce chiffon-là, ils ont encore parlé des nominations au haut poste de commandement des FDS, des Forces de défense et de sécurité. Je vous dis, franchement, je suis malheureux de parler de ça, mais je vous renvoie à ce document indigeste qu'ils ont écrit, et je vous dis simplement qu'ils sont ridicules. C'est ridicule. J'ai lu le document, c'est une vingtaine de pages, c'est ridicule. Que ce soit l'ARDR ou des suppôts de l'ARDR, parce que l'opposition, enfin, le porte-parole de l'ARDR a eu honte d'assumer la responsabilité. Donc pour nous, ils sont les mêmes. Et ils sont ridicules. C'est un tissu de mensonges et d'attaques gratuites sur fond d'animosité contre le président de la République. Parce qu'il est lui. J'aurais honte de commenter ses écrits sur ce point, mais les Nigériens à qui il tente de s'adresser, savent désormais qu'en réalité, Seyni et ses semblables essaient toujours d'attribuer aux autres. Oui, vous savez, ça, c'est une posture psychologique. Ils essaient toujours d'attribuer aux autres les turpitudes et les tares qui leur sont propres. Ils voient toujours les autres avec leurs propres lunettes. Comme ils sont comme ça, ils pensent que tout le monde doit être comme ça et non comme ci. Ils ont par exemple évoqué la question des attachés de défense. Eh bien, qu'ils aillent s'informer. Aujourd'hui, la nomination des attachés de défense au niveau des différentes chancelleries
relève du registre des promotions et des récompenses. Qu'ils demandent à qui ils veulent. Aujourd'hui, ne sont nommés attachés de défense dans nos ambassades à l'extérieur que les hauts cadres de l'armée, parmi les plus expérimentés, ceux-là qui ont une certaine maîtrise de la géopolitique et de la géostratégie et qui sont soucieux de défendre les intérêts du Niger en tout temps et en tout lieu. C'est ceux-là qu'on nomme attachés de défense dans les chancelleries extérieures. Qu'ils aillent demander, aujourd'hui c'est la promotion, c'est la récompense. Ce n'est pas pour punir, parce qu'eux, à leur temps, on envoie quelqu'un parce qu'on a peur de lui, on veut le punir. Non, aujourd'hui, eux ne peuvent pas comprendre qu'un régime puisse avoir une posture si différente de la leur. Nous, on est différents. Et je peux vous le dire, les rapports des chancelleries qui nous parviennent de par le monde, franchement, nous renseignent sur le travail honorable et remarquable que nos attachés de défense sont en train d'accomplir à l'extérieur au nom du Niger. Et la preuve est là. Vous voyez, aujourd'hui, la coopération militaire du Niger se porte mieux avec l'extérieur. Et je profite d'ailleurs de l'occasion pour leur transmettre de vive voix, à haute et intelligible voix, les salutations et les encouragements du ministre de la Défense, M. Karidio Mahamadou. Il est très content d'eux en tant que leur ministre. Parce que c'est lui qui reçoit en premier ces rapports-là. Et enfin, le président de la République, son Excellence, M. Issouf Mahamadou, a aujourd'hui, en 4 ans, il a aujourd'hui un bilan concret, un bilan visible, un bilan palpable qui se défend de lui-même. Olé Soyinka dit que le tigre ne crie pas sa tigritude, il bondit sur sa proie et la dévore. On n'a pas besoin de faire du bruit. Non, notre bilan est là, il est visible. On n'a vraiment pas besoin, pour plaire à Sène, de faire du bruit comme lui. Non, on n'invente pas, nous. On ne s'assoit pas dans un bureau pour inventer. Ce bilan-là est visible. Et, enfin, c'est sur la base de ce bilan que nous retournerons avec courage et humilité auprès du peuple pour solliciter à nouveau sa confiance. Ce sera pour 2016 et nous n'avons aucune crainte. Inch'Allah.